Coucou les filles, donc me revoici encore dans cette nouvelle vidéo et ce sera pour un tuto Fimo parce que j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto, j'ai surtout enchaîné le rangement, les tags, enfin les trucs de ce genre là. Donc là je fais un tuto mais par contre ce tuto là sera très rapide, tout simplement parce qu'en ce moment je n'ai pas le temps de faire deux vidéos. Donc comme tuto que vous avez été nombreuses à me demander qui est rapide à faire, c'est sur la Choupa Choups, donc les sucettes. Alors, c'est vraiment un tuto très simple, avec très peu de matériel nécessaire, on va dire ça comme ça. Hein. Il y a très peu de matériel pour réaliser une Choupa Choups. Alors tout d'abord, une couleur Fimo. Donc après, vous pouvez toujours la faire marbrée. Hein. Enfin voilà, donc moi je vais la faire à la fraise. Donc avec du rouge indien numéro 24. Donc après, évidemment, vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Du limone, du vert pour faire à la pomme par exemple, du caramel mélangé avec du blanc transparent pour faire au coca, enfin voilà quoi, il y a plein de couleurs mais moi j'ai envie de la faire à la fraise, donc voilà, et j'utilise qu'un pain, donc, enfin je fais pas de mélange. Après un clou pour celles qui veulent l'accrocher comme d'habitude, ça change pas vraiment. Ensuite un bâton de sucette, alors je vous le cache pas évidemment parce que c'est les sucettes à manger, les vraies, où j'ai récupéré les bâtons et puis que je coupe avec mes pinces. Hein. Enfin voilà. Donc c'est les bâtons de sucettes que j'ai récupérés, donc en plastique. Hein. Voilà. Après un rouleau pour aplatir la pâte. Par contre, je vous conseille évidemment un rouleau, pas une pasta machine. Parce que là, ce sera vraiment petit. Il n'y aura aucune utilité à utiliser la pasta machine. Voilà, autant le faire au rouleau, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, une lame, couteau, scalpel, tout ça pour couper la pâte. Par contre, un couteau sans dents, puisqu'on aura besoin de la lame, là, voilà. Et ensuite, au cas où, donc là, c'est pas dit que je m'en sers, hein, des cure-dents. Voilà, ça c'est au cas où. Hein. Après, ça dépend de la manière que vous y prenez, par rapport à la quantité que vous prenez, enfin voilà. Donc, on va commencer par faire une boule de couleur de votre pâte. Voilà. Ensuite, comme je vous dis, hein, il est très simple le tuto. Hein. Vous allez mettre votre bâton sur un côté sale par exemple. Voilà, comme ceci. Et comme vous voyez, elle s'est déformée. Donc évidemment, on va la reformer un peu comme on peut, on va dire. Donc voilà. On va la reformer comme on peut. Quelque chose comme ça a l'air d'aller. Voilà, comme on peut. Hein. Et on va mettre tout de suite le bâton, enfin le clou, je voulais dire, pardon. Pour éviter de déformer après. Donc voilà, vous visez à peu près le milieu. Donc voilà. Oups. Et vous mettez votre bâton. Votre clou. Oh, j'y tiens à dire mon bâton, moi. Voilà. Ensuite, on vous prenez un bout de votre pâte. Et vous faites un boudin, donc assez fin quand même. De toute façon, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Hein. Vous voyez, moi j'en ai beaucoup trop. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Du moment que c'est à peu près partout pareil. Voilà, bon après, vous coupez le surplus. Hein. Donc, en gros, ça fait ça. Et vous coupez les pointes aussi. Hein. Voilà, tout petit. Vous mettez à peu près droit. Et avec votre rouleau, tout simplement, vous allez aplatir dans la longueur. Donc, comme je vous ai dit, ça sert à rien d'avoir une pasta machine hein, pour faire ça. Voilà ce que ça donne. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Par contre là, voilà, je pense que c'est le milieu. Je vois avec le reflet. Et puis après, vous. Donc là, c'est plus simple d'avoir une lame.
Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Pour couper les bords en zigzag. Voilà. Hein. À peu près. Et vous coupez une extrémité là pour que ce soit droit. Je sais pas si vous avez très bien compris. Voilà, hein, j'ai coupé. Donc après, il y a, comme là par exemple, il y a un petit, une petite vague, mais bon, ça après, c'est pas grave. Pardon pour ma voix, j'ai un peu mal à la gorge. Hop, on va décoller. Oh, trop stylé. Pardon. Et ensuite, bah, vous allez le mettre autour de votre choupa choups. Donc moi, par contre, j'aime bien le faire fin. Et bon, après, hein, c'est chacun vos goûts. Hein. Et vous coupez, bah, l'extrémité. J'ai marqué, je dis souvent bas. Mais bon. Donc avec le cure-dent, finalement, j'en ai besoin. Et bah, vous remettez... Oh, j'ai encore dit bas. Donc, on va changer. Je vais utiliser le cure-dent pour bien mettre droit. Et vous faites comme vous voulez. Donc voilà, oui, c'est ça. Votre choupa choups terminée. Donc moi, elle est un peu en bas. J'aurais dû plus la monter, pardon. Monter le rebord, mais bon. C'est pas grave, de toute façon, c'est pour moi. Donc voilà, et après au four. Donc je tiens, ouh, c'est le soir. Je tiens à vous préciser que je mets le bâton au four. Moi, ça ne fait rien du tout. Moi, ça revient, ça ressort comme le bâton quand je l'ai mis. Par contre, là, il est grand, donc après la cuisson, pour éviter de déformer la choupa choups, je vais un peu plus couper le bâton. J'aime bien quand c'est petit. Enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, et si jamais il s'enlève, et bah vous pouvez mettre un bout de colle, ou si vous avez peur, hein, et là il s'enlève facilement. Enfin bref, en tout cas moi je le cuis avec, ça tient très bien. Enfin là je vais pas le faire puisque je l'ai bien installé. Donc voilà. Effectivement, ce tuto était très rapide, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps en ce moment. Enfin voilà quoi, j'ai autre chose à faire. Donc voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Hein. Salut! Yeah.